Peu importe ce que ça va nous coûter, c'est la meilleure décision qu'elle nous a. Suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Nous ne méritons rien. Lui, il mérite tout. C'est là par où on va commencer. On va commencer par la prière. Le diacre a bien dit. D'ailleurs, le diacre vient prier, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde, toi qui es la force de ceux qui confient leur vie entre tes mains, toi qui es le secours, qui ne manque pas au temps de la détresse, toi qui as promis dans Jérémie 3 verset 33, Jérémie 33 verset 3, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous ferai connaître les choses cachées. Ce matin, Seigneur de la gloire, nous n'invoquons pas un autre Dieu. Nous invoquons celui qui est mort à la croix. Nous invoquons celui qui a dit à Jean, ne crains point, j'étais mort. Maintenant je suis vivant et je vis au ciel des cieux. Celui qui avait dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi le Père éternel, notre Dieu et notre roi. Père, ta parole, c'est la vie. Nous savons, Seigneur, comment nous avons connu ce message, comment nous étions.
prière. Je vous transmets les salutations de votre pasteur. Je vous transmets aussi les salutations du roi des rois. Cette fois-ci, nous allons lire dans Samuel 1. Et le fait que nous avons envoyé ce passage. Samuel 1. Non, 1 Samuel plutôt. 28. Le verset 12 et 13. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Excusez-moi, elle dit à Saoul plutôt. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Amen. Nous allons prendre le passage. Nous allons prendre directement le passage de Colossiens. Colossiens 1, 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. De ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à vous Bethléem et Tabernacle, à qui Dieu a voulu faire connaître. Elle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Donc, frère, quand nous venons ici, ce n'est pas pour nous annoncer nous-mêmes. Ce n'est pas pour annoncer une dénomination. Ce n'est même pas pour annoncer Branham. Mais c'est pour annoncer Christ manifesté dans son pouvoir. C'est le message de l'heure. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter. Là nous allons voir la fin de la course. Quel est le but que le message poursuit? Pourquoi la parole a été envoyée? Amen. Ce n'est pas pour créer des dénominations, pour que les gens élèvent les noms des gens, pour que les gens deviennent grands. Mais la foi ou le désir de chaque croyant est que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. Il dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Hein? Pas au nom des hommes qui tombent et qui se relèvent, qui tombent. C'est devenu un cantique chaque jour. Non! Le but, c'est la perfection en Christ. Comme Paul a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est. Devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. On peut dire c'est à quoi Branham a travaillé. C'est à quoi le pasteur Bock travaille. C'est à quoi le diacre, les différents prédicateurs de cette église travaillent.
avec, pas nos propres forces, mais avec en combattant avec sa force, la force de Christ. Maintenant, si toi tu te mets à combattre un prédicateur, ou un homme de Dieu, ou ton frère ou ta soeur dans l'église, sache que tu ne le combats pas, mais tu combats Christ lui-même. Personne n'a jamais vécu Christ dans un combat. Dit la parole, qui agit puissamment en moi. Amen. J'avais voulu dire quand on joue une autre écriture. Excusez-moi. J'aime bien lire le psaume 82. Le psaume 82. Le verset 1 et le verset 6. Psaume d'Ajaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Cette assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. Quand on vient ici, avant que nous venions, Dieu était déjà là. À chaque heure de prière, la première personne à être présente, c'est Dieu lui-même. Il juge au milieu des dieux. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Asseyez-vous, je vous en prie. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Continuons avec notre thème. C'est le but de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme dans le naturel, un homme qui veut réussir doit avoir un but qu'il poursuit. Des gens qui n'ont pas de but. Il ne fait que pour le plaisir de Dieu. Je pars à l'école, je pars au travail, il fait quelque chose juste. Même un sculpteur, quand il a une statue à faire, tout le monde voit un morceau de bois, mais le sculpteur voit l'image qu'il a dans sa tête. Il regarde déjà l'œuvre là.
y avait le vin. Mais quand David a été roi, les gens se sont levés. Ils ont dit les Philistins. Ils ont dit maintenant nous allons vaincre Israël. Nous avons eu une meilleure idée qui soit. Regarde, ils ont regardé le camp d'Israël. Il n'y avait pas un Goliath dans la chair. Il n'y avait pas un homme musclé. Comme Goliath. Ils ont dit nous allons nous vaincre. Les vaincre. C'est ce que le diable fait. C'est quand il te voit. Mais en chaque enfant de Dieu, soleil, une divinité, une puissance. Jésus n'était pas loin de là-bas. Amen. Jésus n'était pas loin de là-bas. Il était dans là-bas. Quand les mots secouaient là-bas, Jésus était dedans. Mais il dormait. Il somnolait. Jésus est dans ta vie, mais il dort. Comment Jésus est dans moi? Il traverse les épreuves. Non. Tu es un divin dans un état de chute. Voilà pourquoi Dieu, il m'envoie sa parole. Parce que la parole, c'est quelque chose qui doit, quand tu rentres en contact avec ça, c'est un électrochoc. Quand un homme est paralysé, quand un homme souffre d'une maladie compliquée, il y a encore un espoir. Les médecins amènent un instrument. Ça s'appelle l'exercice de l'électrochoc. Ça contient de l'électricité. Quand on met ça dans le corps de la personne, c'est pour réveiller la personne qui est dormie. Et quand la parole est envoyée, c'est pour réveiller les divins. La parole est une lumière. C'est une lumière qui fait une lumière. Les vont se rencontrer. C'est un attend restauré. S'il est dans sa position, maladie, arrière de moi. Des problèmes, arrière de moi. Dieu nous a dit, il a mis dans nos bouches une parole d'autorité. Dieu connaissait ces choses. Il avait donné la puissance à Moïse. Il avait donné l'onction à Moïse. C'est le même qui les a envoyés qu'on perd la mer rouge. Ceux qui ont une épreuve, Dieu savait que tu allais te trouver devant ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rétrograder? Non. Il n'y a pas une place, frère. Jamais. On n'a pas tout ce message pour rétrograder. Mais on a tout ce message pour avancer. Peu importe l'épreuve. Frère, avance. Même si c'est un mur, avance, tu vas faire un truc qui traverse ce mur. Tu es tout puissant. Il n'y a pas quelque chose qui va surprendre Dieu. Chantez pas vous ce cantique. Il n'a jamais été surpris par un événement. Avant que la maladie soit, avant que le péché soit, avant que l'incrédulité soit, la Dieu avait déjà été ignorée. Bien avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qui peut faire paniquer un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire trembler un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire rétrograder un enfant de Dieu? J'ai lu dans la Bible, j'ai lu les brochures, il n'y a aucune promesse pour nous faire rétrograder. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la révélation de ce qu'ils prétendent croire. Les gens n'ont pas la révélation de ce qu'ils prétendent être. Ça voulait être un roi. Dieu l'avait placé là. Mais il avait rétrogradé. Il ne voulait pas se repentir. Dieu a soulevé encore un homme appelé David. Et quand il regardait le camp d'Israël, il voyait un petit homme. Il voyait personne. Et David était là. Il est venu. Frère, tu peux voir une personne. Il peut dire que c'est si Dieu a permis que tu te retrouves là où le combat est, là où il sera en difficulté, là où il sera en difficulté, c'est aussi ton combat. Dieu n'est pas dans le hasard.
Oh, le frère est tel, a fait ceci. Ou la soeur est telle, avec quelle difficulté? Si Dieu permet, si Dieu a permis, à ce que ça arrive dans ton cœur, c'est qu'en toi il y a la puissance. Si tu pries, Dieu va répondre. Le problème va trouver une solution. Le diable, il ne peut pas comprendre les tactiques de Dieu. Il a soulevé un Goliath. Il a soulevé un petit David. Quand David s'approchait, il dit, vous les Philistins, vous êtes méchants. Vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Le diable ne comprend pas. Mais comment un problème qui est grand? Quand tu paniques, parfois tu jeûnes, tu pries. Mais qu'est-ce que la prière peut changer? C'est que lui et toi. Mais là on l'a dit, c'est pas. C'est le rétablissement. La communion a été rétablie entre Dieu le Père et l'adorateur. Quand tu parles, tu descends sur la scène et lui combat pour toi. Dieu avait un dessein. Les 3 desseins éternels. Premièrement, c'était d'abord de se révéler. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est la révélation. Mon ami, as-tu la révélation de la parole que tu crois? As-tu la révélation de l'église que tu fréquentes? As-tu la révélation du pasteur que tu dis être ton pasteur? As-tu la révélation des brochures et de la Bible? Parce que nombreux commencent, mais on voit ils s'arrêtent. Et les gens sont paniqués. On me fait un tel rétrogradé. Au pasteur a essayé d'arriver le message. C'était là son destin. C'était là son destin. Je n'ai pas cru pour croire aux hommes. La foi d'un croyant n'est pas rattachée à notre croyant. Mais la foi d'un croyant est rattachée à Dieu. Mais c'est qui Dieu? Dieu n'est pas un esprit qui divague dans le vide. Au commencement était la parole. La foi d'un croyant est basée sur la parole. Les gens pensent que si un tel rétrograde, un tel n'est pas la vérité. Que toute parole donne soit considérée comme mensonge. Les cieux et la terre passeront. Et ta parole, aujourd'hui c'est quoi? C'est le message. Hier soir, je venais de lire. Les gens disent, on va repartir à la Bible. On va repartir à la Bible. On va laisser le message. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Frère Branham dit, on va lire ça prochainement peut-être. Ou bien si je pourrais lire ça après. Il dit, vous devez vous référer au prophète. La Bible, on ne peut ajouter ni rétranger. En d'autres termes, dans un âge, votre Bible c'est le prophète. Et vous dites à cela. La parole de Dieu vient au prophète. Et Dieu permet à ce que les prophètes ne commettent pas d'erreur. Et c'est l'ordre d'un prophète, c'est la parole. La vie du prophète, c'est la parole. Parce qu'il est Dieu pour un âge. Amen. Il a commissionné Moïse. Il a dit à Moïse, toi Moïse, je te fais Dieu pour Israël. Rejeter Moïse, c'était rejeter Canaan. C'était rester en Égypte. Non, nous on va pour nous rester. Nous on va donner un autre message. Un autre libérateur. Amen. Après ce message, il n'y a pas un autre message. Ce message, c'est la totalité de la parole de Dieu. C'est la dernière couche. C'est entre les mains du Dieu vivant. Ce message, c'est comme la manne, je dis souvent. Ce message a été prêché un vendredi. Amen. Un 6e jour. Parce que la manne qui tombait le vendredi, c'est celle qu'on mangeait le samedi aussi. Ça veut dire qu'il y avait plus grosse manne qui tombait.
Les gens cherchent des solutions. Mais ils ont rejeté le savon de l'âge. Comment est-ce qu'ils vont retrouver la solution? C'est comme là-bas à Babylone. Le roi avec son songe. Le roi avec son songe. Et les gens refusent d'écouter l'interprétation de Daniel. Comme Daniel. Daniel a interprété le songe du roi. Pour des âges. Ils ont apporté la solution. Et le roi contient un écrit. Il a dit, j'ai fait un songe qui m'a beaucoup troublé. Mais je veux une interprétation. Je ne veux raconter ce songe à personne. Amen. Je ne veux raconter ce songe à personne. Celui qui va me donner l'interprétation va d'abord commencer à parler du songe. Tout le royaume était troublé. Tout le royaume troublé. Parce que le roi avait dit que si vous n'interprétez pas, je vais vous tuer. Toute l'église était troublée. Il dit, mais recours, c'est trop difficile. Et il y a eu un homme, un Daniel, qui a dit, bon, laissez-moi le temps, je vais monter à la montagne de je vais monter au Samuel Canyon. Je vais apporter. Daniel, c'est vrai. Il dit, oui, je vais vous apporter l'interprétation. Bon, les gens qui étaient contre Daniel, qu'est-ce qu'il pense lui? Daniel dit, quand Daniel descend, je lui donne l'interprétation. Oh roi, tu étais là, tu réfléchissais. Mais il pouvait que réfléchir, il était seul. Maintenant, tu comme la grimace soit là. Il dit, et tu pensais, et tu commençais à dormir. Le roi lui-même peut dire, en fait, les songes sont encore. Daniel dit, et tu as vu une statue. Le roi s'élève. Daniel, là, l'enfant là, il est compliqué. Et l'église du Dieu était troublée aussi. Au cours des âges de l'église, avec les âges et les tonnerres, avec les séductions.
sorte que tout compte. Tu souris un peu. Et toutes les difficultés là-bas. Dans le jour de la paix, là, c'est le jour où les gens oublient d'avoir la semence au travail. Parce qu'il y a la récompense. Et les croyants aussi ont une récompense. Et cette récompense est liée à la fidélité à ceux qui s'écoutent. Nous avons lu une citation. Dieu bénisse. On ne vient pas seulement pour écouter et repartir à la maison, mais on vient pour manger la parole. Amen. Cette parole que tu manges, c'est cette parole qui va t'enlever un de ces 4 matins. Joue avec la parole. C'est pas jouer avec Dieu, mais c'est jouer avec ton propre salut. Parfois nous pensons que si je ne vis pas la parole, je vais faire mal au pasteur, je vais faire mal au prédicateur. C'est vraiment s'attrister. C'est vrai aussi. Mais à la fin, c'est toi-même qui vas t'attrister. Parce qu'il y aura des créations de toi. Amen. Pour les gens qui vont. Remarquez le jeune homme riche. Il avait eu Jésus devant lui. Il a rejeté Jésus. Ce jour-là, dans le séjour des morts. Quelle tristesse. Quelle désolation. Et la Bible dit il y aura des pleurs et des cressements des gens. Pas pour celui qui danse dans les bars. Pas pour celui qui est là dans le Père. Mais pour celui qui a fait l'occasion d'écouter la parole, de la mettre en pratique et d'être enlevé. Malgré cela, il a rejeté la parole. Dans la brochure, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, j'avais vu ça du statut du frère Kenzo. Voilà, mais on ne comprend pas aujourd'hui. Il y a des croyants, il a un compte WhatsApp, il fait des statuts. Jamais on a des statuts à Mosakoni. Jamais on a un passage biblique. Quand les gens qui dansent, les amusements, les prométhies. Non! Dieu nous a donné tout ça afin d'évangéliser. Parce que quand tu poses là, quelqu'un peut lire et se conformer. Il dit, paragraphe 65. Année prêchée le 12, deuxième mois, 1964. Jack, c'est vraiment un lecteur, hein, parce qu'il sait que cette prédication, le prophète a prêché ça beaucoup de fois. Donc j'ai vu ça le statut du frère Kenzo. J'ai dit, oh, mais c'est des choses que j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment les dire. Mais là, le prophète a bien dit ça. Il dit, je vais amener ça à l'église. Il a demandé la permission. Il m'a dit, oh, mais si c'est pour la permission des enfants de Dieu, si je pense que ça va venir, tu peux amener. Et nous voyons maintenant que le seul moyen pour lui de se révéler, parce que le principe de base du christianisme, c'est la révélation. Voilà pourquoi frère Branham dit, même la foi est une révélation. Je prends au message, l'oreille rétrograde. Il n'avait pas cru. Amen. Il n'avait pas la révélation de celui qui prétendait croire. Celui qui a révélé. Comme Ruth. Et toute l'assemblée, l'église de Naomi était en plein voyage. Parce que le christianisme est aussi un voyage. Ils ont commencé à marcher. L'église de Naomi, tous derrière le pasteur Naomi, en train de soutenir le message de Naomi. Naomi, nous croyons. Nous allons te suivre. Nous allons te soutenir. Nous suivons jusqu'au bout. Parce qu'une personne avait la révélation spirituelle, l'autre avait une révélation charnelle. Regarde qui prend la Mossane. Regarde qui prend la Libala. Regarde qui prend la Tombon. Regarde qui prend la Batalaye. Mais au fur et à mesure qu'on avance, Dieu prononce
Je suis vieille. Je sais qu'il y a une promesse qui dit que vous devez pousser, si je mets encore un enfant, vous allez devenir votre mari. Si je suis vieille, je ne peux plus avoir d'enfant. Même si j'ai un enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse, vous serez aussi vieille. Est-ce qu'il pourra vous aimer? C'était qui ne mange pas sa chair et ne boit pas mon sang ne verra pas le royaume des cieux. Il est allé pour vous. On va dire à Naomi, tu as raison. À l'église, on peut te chasser. Amen. Frère Branham dit, même le pasteur sera contre toi. Mais quelle est la profondeur de ton cœur? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui t'attache? On va dire, un message ici. La somme n'est pas une ambition. Lui t'a dit, là où tu irais, j'irai là où il est. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Parce que elle ne savait pas. Mais la profondeur, la révélation qu'il a tiré constamment avec Naomi. Parfois, ce n'est pas ce qui nous attache dans ce message. On ne sait pas pourquoi on est là. Parfois, tu t'étonnes même. Quand il peine comme une frère, quand il peine comme une soeur, tu ne sais, c'est comme si tu t'avais volé. Après, il t'a amené là. Après que tu regardes, je sais le pourquoi il t'a amené là. Il dit, maintenant, nous voyons maintenant, nous voyons maintenant que le seul moyen pour lui de se révéler, parce que Dieu doit se révéler en toi. Il y a des choses qu'on t'a prêchées, peut-être pas la prédication du pasteur ou du prédicateur, mais que ça soit t'apprendre un message que Dieu t'a donné personnellement. Le salut est individuel. Amen. On ne croit pas que c'est un tel qui a dit, mais c'est parce que c'est Dieu qui a dit cela. Il dit, le seul moyen de se révéler, c'est d'entrer en vous. Amen. Il dit, il peut. Il est la parole. Et quand la parole est en vous, alors le Saint-Esprit révèle Christ. Donc c'est pas dans une assemblée. C'est pas dire que dans l'assemblée qu'on appelle qu'il y a un tabernacle. Ou le pasteur bon qu'est mon pasteur. Excusez-moi. Mais c'est au-delà de ça. C'est rencontrer Dieu. Amen. Le Dieu de l'église, le Dieu du pasteur devienne aussi ton Dieu parce que tu as une mission à accomplir. Tu as un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Christ n'a autre corps que nos corps. Il n'a autre main que nos mains. Il n'a autre bouche que nos bouches. Personne ne dit que celui qui reçoit la parole a la responsabilité d'évangéliser, d'apporter cette parole aux autres. Maintenant, si on ne se conforme pas à la parole, comment est-ce qu'on va apporter cette parole? Il dit, et quand la parole est en vous, alors le Saint-Esprit révèle Christ par la parole, pas par autre chose. Amen. Il dit, après qu'il est entré en vous, il est en vous. Vous devez accepter sa parole. Quand Dieu vient, il parle pour
prédicateur. Mais c'est Christ qu'on a rejeté. C'est comme avec Samuel. Samuel était tout triste. Quand Israël avait décidé d'avoir un roi qui commençait à ressembler au monde. C'est la guerre que nous avons aujourd'hui. Le peuple de Dieu, au lieu de chercher à ressembler à Christ, cherche à ressembler au monde. On lui dit, ma soeur, mais c'est quoi ce vêtement que tu portes? Sœur Intel parle à ta carte. Moi, si un pasteur Intel parle à ta carte. Moi, si un pasteur, c'est pas la parole. La parole, c'est le message de Branham. Le frère Intel passe à la carte. Le modèle, c'est Christ. Dieu a envoyé ses serviteurs les prophètes à travers les temps et les époques. Mais l'homme n'avait pas été la perfection. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait quitté le ciel. Il est rentré en Christ, a marché sur la terre. Branham dit, c'est lui le modèle Christ. Amen. Et quand il est reparti, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans les hommes se conforme à la parole de Dieu. Il dit, il dit, eh bien, mon église croit qu'il faut faire comme ceci. Quand on dit l'église ici, on ne dit pas forcément tous ceux qui sont à la chaîne. Parce que frère Branham dit, les gens viennent à l'église, au lieu de recevoir l'esprit de Christ, commencent à recevoir l'esprit des uns et des autres. Ceux qui n'ont pas écouté la ligne. J'arrêtais la croix qui a pas la qui. Mon ami, les grâces sont différentes. Chacun de nous a son chemin pour parvenir à Christ. Mais la Bible dit de le faire comme ceci. Voici la manière de faire. Prenez comme c'est écrit là-dedans. Pas comme le frère fait. Pas comme la soeur fait. Mais comme c'est écrit. Parce que plus on avance, on voit la mondanité dans l'église. Le mariage. Qui était un honneur qu'on donne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait consacré le premier mariage. Et nous venons ici à l'église afin que Dieu puisse consacrer. Regardez nos vêtements. Regardez les fonds de terre. Regardez les amis qui exposent le corps. Et on dit qu'on honore Dieu. Non, mon ami. C'est pas Dieu qu'on honore. C'est la satisfaction de l'Égypte qui est encore là dans le cœur. Parce que chacun de nous veut satisfaire celui qui a triomphé en lui. Celui qui est dans son cœur. Il dit, c'est écrit là-dedans. Parce que quelqu'un d'autre y a ajouté. Oh, mais ça, un tel passe à la Kibongo. Un tel passe à la Kibongo. Un tel passe à la Kibongo. Quand on prend ce genre de résolution, c'est un tel qui devient ton Dieu. Notre Dieu, c'est la parole. C'est le message de l'heure. Après la balinga, ça ne va pas me côté. Et Dieu ne manquera pas de témoin. Pendant que nous on se ministrait, il y a des enfants de Dieu qui se conforment à la parole. Et le but de Dieu sera atteint. Nous, dans notre église, on fait ça. Abraham me dit, il y a des églises, on la cherche jusqu'au dernier mot, on aura rien sauvé. Alors que le but de Dieu, c'est de sauver l'homme qui était perdu. La parole
la prédication n'a qu'un seul but, qu'un seul rôle. De prendre le pécheur perdu qui s'est égaré, qui s'est éloigné de Dieu, le ramener dans la présence de Dieu. Il dit, mais ce que Dieu a dit à son sujet, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que ta foi est bâtie sur ça? Avons-nous la révélation de son message? Celui qui reçoit la révélation dans son cœur, on ne le pousse pas. Il y a une main visible qui le pousse. Il dit, et là, il peut vous la révéler. Mon frère, comment la révélation viendra? Ça c'est la parole. Et toi tu contestes. Dieu ne peut plus se révéler. Mais il faut premièrement qu'il entre en vous. Ce n'est qu'après cela qu'il peut la révéler. En d'autres termes, accepter la parole. Le message qui est prêché. Tu as un but à atteindre. C'est de faire de toi un Dieu. Tu as un but à atteindre. C'est de faire de toi un omnipotent. C'est que la lumière qui est en toi. Nous allons voir. Commencement. Qu'est-ce qui a sorti Dieu de l'homme? C'était l'incrédulité. C'est ce qui a sorti Dieu de l'homme. Et à chaque fois que l'homme est incrédule, il diminue sa propre puissance. Dieu ne peut plus agir comme il devait agir. C'est le diable qui fait ça. Il apporte des substituts. Ce qui est comme ça, mais qui n'est pas vraiment ça. Sors, tu dois te marier. C'est la volonté de Dieu. Comment Dieu va envoyer son fils? Comment toi tu as déjà plusieurs copains? Pas un seul, plusieurs. Même un c'est mauvais. Mais nous on en a plusieurs. Mon frère, Dieu doit te bénir. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois aussi te marier. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Si tu passes, on doit convoiter les femmes. Celle que Dieu ne te satisfait pas, avec plusieurs copines, Dieu va te marier avec qui? Avec laquelle d'autres tous là. C'est pas Dieu qui empêche la bénédiction de l'homme. C'est l'homme lui-même qui met du barrière. Tu as besoin de bénir l'homme. Dieu va te bénir. Si tu enlèves ce qui est devant toi. Amen. Avant que je pense que c'est Bartimée. Avant que Dieu le bénisse. Il fallait qu'il se débarrasse de l'agneau qui le conduisait. Il fallait qu'il se débarrasse de la tourterelle qui était à côté de lui. Il fallait qu'il se débarrasse de son bâton. Il était devenu léger. Et là, Dieu pourrait maintenant l'utiliser. Nous sommes trop lourds. Avec des rancunes dans le cœur. Avec des péchés confessés. On a mis les portes de la grâce sur le sein. Les places sont comptées. Le but de Dieu sera atteint par quelqu'un. Ma prière, que ce soit toi ma soeur. Ma prière, que ce soit toi mon frère. Ma prière, que ce soit moi-même aussi. Parce que chacun de nous a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Mon ami, moi aussi je veux aller au ciel. Mais si tu prends mes erreurs comme un exemple à suivre, comme le frère Joël avait fait ça, je vais devoir commettre ce péché-là. Pendant que le frère Joël prie chaque jour que Dieu le pardonne, que l'esprit le quitte. Et toi tu veux porter ça. C'est un fardeau pour ta marche. Dans la brochure, je sais que mon rédempteur est venu. Je sais que je n'arrive pas souvent à la fin de cette citation. Que la volonté de Dieu soit faite. Le but de Dieu, c'est que Dieu fasse de toi aussi un Dieu. Tu es un Dieu
donner. Et la nature a fait soif. Donc quand les fils de Dieu manifestés, mais c'est qui ces fils de Dieu? C'est toi et moi. Il nous a créés dans un but. Donc, nous avons été placés ici dans un but. Est-ce que tu le crois, mon ami? Tu as été placé ici dans un but. Ça peut être même pour balayer. Quelqu'un écoute la parole dans les bonnes conditions. Et Dieu bénit cette personne. La personne se répond. Je dis qu'il avait balayé l'église. C'est la soeur Etienne. En retour, Dieu pardonne un peu de ses péchés. En retour, Dieu te bénit aussi. Il dit, vous n'avez pas été placé, c'est simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Pour un membre de plus. Pour que la dîme augmente. Non, tu n'as pas besoin de ta dîme. Tu as besoin de ton âme. Ce que tu veux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend la parole sur ton pouce. Il dit, vous avez été placé ici parce que Dieu vous a créé dans un certain but. Alors cherche à savoir quel est ce but. Quand je faisais des songes, je rêvais que j'étais constamment avec le pasteur. J'étais après, j'ai vu le pasteur et je lui ai dit ça. Il a dit, mais faut prier. Et j'ai prié. Je me demandais pourquoi il fallait que je sois avec lui. Dieu, notre Dieu à nous, on l'appelle le Dieu vivant. Parce que c'est quelqu'un qui écoute, qui répond et qui agit. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous avez été placé ici simplement. Il dit, vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite. Non, tu es un David. Amen. Et tu as été roi dans ce but-là. Si tu n'as pas été, tu vas te rendre. Pour que chaque situation, chaque problème, c'est une solution quand on t'amène. On a une vraie solution. Et on aura toujours. Pourquoi? C'est la force de Dieu qui agit dans l'être. Il dit, ou pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionné. Vous avez été placé ici dans un but précis. Peu importe petit vous êtes. Oh non, je suis encore un petit enfant. Quand je vais grandir, même par un petit enfant, tu as utilisé David et les démons sortaient quand il chantait. Combien gros vous êtes? Oh, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que Dieu peut faire par moi? Dieu peut toujours agir. Combien important vous êtes? Oh non, moi je suis trop important. J'ai une autre place dans la société. Non, mon ami, laisse-toi faire. Dieu agira. Combien important vous êtes? Ou combien insignifiant vous êtes? Vous avez été placé ici pour accomplir un but. Chaque membre dans le corps a un but à faire. Il y a une raison pour laquelle Dieu l'a placé là. Que les tempêtes s'élèvent, que les vagues s'élèvent, que le diable parle. Ce qui t'a appelé à la parole. À chaque fois que tu écoutes la parole et que tu écoutes une promesse de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle à agir. Alors qu'est-ce que le diable peut faire? Parce que si le diable arrive à te vaincre et que Dieu est dans toi, ceux qui l'ont vaincu Dieu, Dieu quand il appelle un homme, c'est premièrement que cet homme reçoit la révélation. Qu'est-ce que ce message? Qu'est-ce que la révélation du message qu'il écoute?
Et ensuite, il laisse à Dieu la prééminence. Pour que Dieu agisse pleinement dans cette personne, il faut que l'homme meure à lui-même. Il faut qu'il devienne un prisonnier de Christ. Parce qu'on a canisé. Mais il l'obécanisse. Il l'obélobi. Qu'est-ce que la parole dit? Mon ami, tu es appelé ici. Pas pour être un simple bon, mais pour apporter des solutions. Pour que Dieu agisse par toi. Tu es un David. Tu es un Daniel. Tu es un Paul. Le même Dieu qui les avait conduits, c'est le même Dieu qui nous a apporté cette parole. Dieu nous a donné la parole. Avec que personne ne meure de ses péchés. Pour que l'homme en écoutant cette parole, il devient un réveil. Alléluia. Il devient un réveil. Et que les saletés du monde partent. Et que la sanctification rentre. Et que Dieu commence à l'utiliser. C'est pour cela que Dieu est appelé service. Pour te conformer aux hommes. La conformité aux hommes amène la mort. Et la conformité à la parole, qui est Dieu, amène le Saint-Esprit dans une personne. Qui est le gage de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.
S'il y a quelqu'un, pendant que nous avons tous nos yeux fermés, avec nos têtes baissées, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le but de Dieu dans sa vie, je t'invite à venir devant. Si tu ne connais pas encore le but de Dieu et que tu veux connaître le but de Dieu dans ta vie sur la terre, je t'invite à venir devant. Si aussi tu connais le but de Dieu dans ta vie, tu n'arrives pas à faire cela, ma soeur, je t'invite. Mon frère, je t'invite. Je ne sais pas pourquoi. Cela n'était pas prévu. Mais j'ai senti ce poids. Oh Seigneur. Si tu connais le bien de Dieu et que tu n'arrives pas à faire, viens devant maintenant. Si tu ne connais pas aussi le but de Dieu, tu veux connaître le but de Dieu dans ta vie, il y a une grâce particulière sur la table. Viens devant. Si tu n'arrives pas à te concentrer sur les choses spirituelles, je t'invite à venir devant. Pendant que le frère Godwin va chanter, toi parle à Dieu de ce qui t'a conduit ici devant. Oh Seigneur. Ma soeur, ne doute pas. Ne doute pas. Dieu te parle maintenant. Viens. Oh Seigneur. Oh, tu veux servir Dieu, mais tu n'arrives pas. Viens maintenant. Tu ne sais pas où servir. Comment servir? Dieu t'appelle maintenant. Ne regarde pas l'homme qui te parle. Mais le Dieu du ciel. Dans cette assemblée maintenant. On peut l'appeler quelqu'un. On peut le vouloir changer quelqu'un. On peut le vouloir donner la grâce à quelqu'un. Oh Seigneur. Non, Dieu, suis pas ton cœur. Non, Dieu, suis pas ton cœur. Ce matin, tu peux recevoir une grâce particulière. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Le nom de Dieu, c'est que tu veux. Si c'est connaître mon but, il est train de faire connaître le but. Si tu n'arrives pas bien à le servir, empêché par les choses du monde, demande à Dieu. Le Dieu qui nous a fait. Oh, bien-aimé, je peux te rassurer avec fermeté que l'ange de l'Éternel descendit maintenant. Dieu nous a créé ce matin. Merci.
Je serai un des plus grands hypocrites que ce monde a connu. Tout ce qui se passe ici, Père, cela avait été prévu. Père, le monde ne connaît pas mon cœur. Mais toi, tu connais mon cœur. Tu sais, Seigneur, que j'avais même pas prévu faire la prière de clôture. Mais Dieu de gloire, j'ai senti une voix insistante dans mon cœur. Père, si je ne me tenais pas là pour prier, Seigneur, je serais à genoux devant la chair. Parce que moi aussi, Seigneur, je vais te servir du mieux que je peux. Je connais le but pour lequel tu m'as appelé, Père. Mais Père, je n'arrive pas à te servir comme il le faut. Je n'arrive pas à être ce diable que je devais être. Ce prédicateur que je devais être. Ma vie est remplie de failles. De manquements, Seigneur. Les horreurs, oh Père. Je ne suis ni digne de tenir ici. Père, Seigneur Dieu de gloire, s'il y a quelqu'un, Père, qui mérite réellement, Père, que tu le laisses concentrer, fixé, Seigneur. Je fais partie du nombre, Père, de ceux qui ont besoin de plus de concentration, de ceux qui ont besoin, Seigneur, de te servir du mieux que le Père. Oh Père, le monde a pris l'emprise sur nous. Le monde, Père, avec cette distraction, a pris l'emprise sur nous. Nous pensons que nous avons été créés pour travailler. Oh Seigneur, nous avons donné la prééminence aux choses spirituelles et aux choses physiques. Nous pouvons fuir l'église, mais pas fuir le travail. Quand il plaît, Seigneur, nous pouvons prendre leur imperméable pour aller au travail. Mais nous ne pouvons pas prendre l'imperméable pour venir à l'église. Seigneur Dieu de gloire, qu'on nous appelle pour les heures supplémentaires au travail, Seigneur, nous partons. Mais quand on nous appelle pour venir prier, une heure du temps, nous ne venons pas prêts. Le but que l'homme a été créé, c'était pour t'adorer, c'était pour t'élever, c'était pour que tu puisses voir la prééminence de chacune de nos vies. Dans ma propre vie, tu n'as pas la prééminence. Oh Seigneur, elle donne un enfant que je suis, Seigneur, je plains du coupable d'avoir donné la prééminence. Oh Seigneur, aux choses qui ne te lavent pas, aux choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui s'humilie ce matin, qui s'est rendu compte que la prééminence de sa vie, ce n'est pas Dieu, et qu'il a reconnu au nom de Jésus, si tu lui accordes maintenant la prééminence d'une vie de sacrifice, d'une vie d'obéissance. Oh Père, s'il y a ceux de gloire qui ne savent même pas, ils pensent qu'ils ont été créés pour vivre, dormir et se réveiller, qu'ils ont été créés pour faire les choses de ce monde. Aide-nous ce matin, Père, Seigneur, Dieu, lentement et sûrement, ce monde touche à sa fin. Et le diable nous divertit, Seigneur, en nous donnant des faux espoirs. Comme si, Seigneur, nous pouvons gagner quelque chose. Aucun homme, Seigneur, n'a gagné quelque chose dans ce monde. Ce n'est pas nous qui allons commencer à gagner. Les maisons, les voitures, les habits, les travails, l'argent, cela restera. Quand nous avons rendez-vous
Nous sommes toujours fatigués. Nous sommes devenus des chrétiens et des chrétiennes qui peuvent faire une semaine sans venir écouter la parole. Et nous n'avons même pas de condamnation dans le cœur. Saint-Esprit, ne viens pas de toi, Seigneur. Oh Dieu. Yes. Nous étions des exemples. Le monde regardait à nous. Et aujourd'hui, nous sommes seuls. Au nom de Jésus, je reviens, Père, dans la position de fils de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Le soir sera libre. De la vie de celui, de la vie de ce monde. Au nom de Jésus. Père, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, le Dieu de William Branham, le Dieu de Congo, le Dieu de la commission, le Dieu de la paix, le Dieu de racheter, le Dieu de nos sacrifices, le Dieu de l'une prière, le Dieu de consécration. Seigneur, toute personne qui est ici à la chaise, je déclare au nom de Jésus, le but qu'il a mené à la chaise, il a reçu cela. Quand il se lèvera, s'il est faible, s'il est bien, s'il n'est pas libre, s'il est libre, quand vous venez à la chair, vous défiez Satan. Vous venez avec la foi. Que la foi de tes filles et de tes fils soit honorée au nom de Jésus. Maintenant que je prie, s'il y a quelqu'un ici à la chaîne qui est disposé à recevoir le Seigneur, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est sa vie spirituelle est débloqué, au nom de Jésus. Dans la vie de tout et chacun. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que maintenant, il y a quelqu'un et sa vie vient de changer. Je sais une femme de soumission et de naître. Un homme de sacrifice. Vient de naître. Merci Seigneur pour cette réunion. Père, tellement que ta présence est forte pour le fait que je ne veux pas m'arrêter de dire. Aide-nous Seigneur à devenir meilleurs. Aide-nous Seigneur avec le monde. Bénis nos serviteurs.
que tu as utilisé pour ça. Mais nous savons la limite que l'homme peut parler. Mais nous connaissons quand Dieu parle. Ce matin, nous avons entendu le Dieu du ciel nous parle. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où il est, Seigneur, pendant que tu nous exauces ici, exauce lui aussi là. Accorde-lui la force. Oh Seigneur, pendant que ton onction est là, pendant que l'ange de l'éternel est ici, laisse-moi déclarer la guérison de ton serviteur. Au puissant de Jésus, laisse la porte de l'ennemi, comme le serviteur de Seigneur de l'éternel, et qu'ils nous ont délivrés, qu'ils nous ont guéris, au nom de Jésus. À travers cette prière, tous les producteurs contre cette église, contre les membres de cette église, soient anéantis. Les plans de mort subis, des crises d'AVC, nous anéantissons cela au nom de Jésus. Les esprits de sacrifice, que cela aille loin de cette église. L'homme de la mort, que cela quitte cette église. Les esprits de Christ, que cela quitte cette église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, et ta miséricorde. Sois béni. Merci. Sois acclamé, Seigneur. Shit.